Les amis, nous sommes dans un environnement que nous aimons, le football. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons honorer un grand homme, à tous les sens du terme, un grand nom du football. Il s'agit de Pierrot Stupar, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, a gagné l'équivalent de ce qu'on appelle la Coupe Gambardella, mais en réalité la Coupe de France, avec les Girondins de Bordeaux, et ça ne s'est pas fait beaucoup de fois. Une première fois en 1976 et une deuxième fois en 2013. Alors, ce souvenir a fait que beaucoup se sont mobilisés ce soir pour honorer cet homme qui est parti beaucoup trop tôt, au mois de janvier 2023. Pierrot Stupar était un homme comme on n'en fait pas beaucoup dans le milieu du football. On dirait, et j'espère que sa femme ne va pas trouver que ce mot est galvaudé, qu'il était un intellectuel du football. Le titre de son ouvrage en dit peut-être beaucoup plus long que cette présentation rapide que je vais faire. Football, fragment d'un gai savoir. Fragment, c'est un mot qui a été utilisé par Pascal Quignard. Et le gai savoir, c'est Nietzsche. Quelqu'un qui convoque à la fois Pascal Quignard et Nietzsche, c'est peu commun dans le milieu du ballon rond. Et nous allons déjà en parler un tout petit peu avec vous, Claudine Stupar, qui avait fait un petit discours inaugural il y a quelques instants devant ses amis de toujours qui sont venus nombreux à l'initiative de Claude Dorioren, que nous allons remercier et saluer de son geste. J'imagine que vous devez être très émue, Claudine, de cet hommage. Oui, j'ai encore du mal à en parler parce que je croyais être pourtant très préparée, très forte, mais c'est tellement bouleversant ce qui s'est passé. Plus d'une centaine de personnes qui ont répondu à un appel sur les réseaux sociaux, mais je suis absolument sidérée. Et la veille d'un long week-end de surcroît, oui, bien sûr. où les gens auraient toutes les raisons du monde dans notre belle région de partir. Voilà. Ils sont venus. Et venant de loin, oui. Venant de, comme je l'ai dit, de loin dans le temps aussi, parce que c'était parfois des gens que Pierrot a connus dans les années 75, donc c'est fou, c'est fou. Il était comment, Pierrot, dans le privé? Parce que moi, je connaissais le grand bonhomme que je croisais sur les terrains de Mérignac-Carlac. Grande gueule. Il était chiant de temps en temps. Non, il était grande gueule sur les terrains et il était toujours dans la vie, pareil. Ouais. Mais non, c'est ce que vous avez dit, un intellectuel, c'était un poète du football et oui, il l'assumait. On le voit dans ce livre. Et il assumait ce mot. Et il a toujours aimé la poésie. Vous savez, Pierrot, nous sommes connus en terminale littéraire. Tous les deux. Ah, c'était un littéraire, c'est le moins qu'on puisse dire quand on lit cet ouvrage. Donc ça vous explique certaines choses. Donc on avait énormément de points communs. Moi, je ne suis pas du tout amateur de football, mais j'ai toujours écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'il m'a dit et ce qu'il disait. Et il en parlait beaucoup, il ne pouvait parler que de ça. Et donc, non, c'était... On parlait énormément. Vous disiez que la veille d'un match, ou quelques heures avant un match important, il était dedans, comme tous les entraîneurs. Il faut. On pouvait lui parler, il était dans son monde. Moi, je parle des matchs qu'il regardait, mais à la télévision. C'était la même chose. C'est-à-dire qu'il faut un match, il faut en être. Il n'est pas question de le regarder en différé. Même si on ne sait pas le résultat, il nous refusait absolument de ne pas être là, ici et maintenant, au moment où ça allait. Et c'est ce qu'il a écrit dans son livre. Et j'ai enfin compris ce que ça voulait dire et pourquoi en être. En être. C'est une activité dans laquelle il faut être là. Alors évidemment, son point d'orgue, son cheval de bataille, son bouclier de Brennus à lui, ce fut cette Coupe de France, cette Coupe Gambardella qu'il a gagnée pour la première fois avec les Girondins de Bordeaux en 1976. Vous le connaissiez bien sûr très bien, mais déjà. Là, à ce moment-là, oui, bien sûr. Il avait quel âge, Pierrot, à ce moment-là? À ce moment-là, en 1976, il avait, il en a 47, trentaine d'années, 30 ans, 29 ans. Et on avait donc... Vous étiez déjà marié avec lui? Oui, on avait déjà des enfants. Et il a surtout... moi, c'était une époque où j'allais encore voir les matchs. Enfin, je suivais énormément. J'avais suivi Libourne, Et donc, pour la Gambardella, cette équipe a été invitée dans un match de prestige à Copenhague. Oui. Et j'avais été du voyage. Ça avait été un grand bonheur. Après la victoire. Après la victoire. Tout à fait. Cette victoire, c'était contre qui? Alors ça, vous me demandez. Franchement, je me souviens peu de l'adversaire. Je ne sais pas. Il faudrait que il me semble, mais sous toute réserve, il faudrait que je demande à des spécialistes et à Bernard Michelena qui est là. Voilà. Je ne suis pas sûr. Je dirais Viry-Châtillon, c'est pas un grand club, me semble-t-il, mais sous toute réserve.
faudrait vérifier avec Bernard. Mais du coup, j'ai vécu avec eux pendant quelques jours pour des matchs amicaux et c'était très très sympathique et j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé là. Oui, c'était très Il doit bien. y avoir un grand manque maintenant dans votre vie depuis qu'il n'est plus là. Il avait un pardon. Depuis qu'il n'est plus là, il doit y avoir un grand manque dans votre vie, bien sûr. Dois-je répondre? Non, bien sûr que non, qu'il ne faut pas répondre, mais c'est une évidence. Dois-je répondre? Et justement, ce type de soirée vous permet-il de faire revivre tous ces souvenirs? Oui. Non, alors ça, vous savez, Pierrot était athée profondément, comme moi, et donc pour nous, il y a contrairement à toutes les personnes qui ont une religion et qui ont des rites autour, je trouve que les athées ont laissé perdre. Ils ont confié aux pompes funèbres des tas de choses à leur place. Et donc, je trouve que les rituels de mort sont très insuffisants. Il faut absolument, pour les vivants, faire quelque chose après. C'est vraiment... Je suis alors une militante absolue de cette chose-là. Donc, ce qui s'est passé ce soir, moi, je l'ai fait de mon côté, mais ce qui s'est passé ce soir m'a totalement... ébloui. Étonné. C'est beau. Vous étiez une famille originaire de quel coin? Du Poitou, me semble-t-il. Alors, lui Pierrot, en particulier, je crois. Non, mais Pierrot Stupar est né en Charente. Mais il est originaire sa famille est d'Yougoslavie. C'est un nom yougoslave, Stupar. Oui. Avec un père, les parents sont serbes, mais l'un serbe de Bosnie, l'autre serbe de Croatie. Donc il a vécu la guerre en Yougoslavie comme un déchirement profond, même s'il n'a jamais habité là-bas, mais le reste de sa famille était là-bas. Donc ces années-là ont été des années, oui, je me souviens que ça le travaillait un peu. Mais il s'est toujours senti totalement, il est né en France, il s'est toujours senti français, il n'y a pas de problème. Il aurait aimé une soirée comme celle que nous faisons ce soir? Je disais bêtement, parce que c'est toujours bête ce qu'on dit à propos de la mort, je disais cette parole absurde, je disais qu'est-ce que je regrette qu'il ne puisse pas voir ça. Ben oui, il le voit, si vous y croyez. Non, mais vous m'avez dit que vous étiez athée, donc vous n'y croyez pas. Non, mais par contre, vous savez, je crois que ce sont ces actes-là, ces actions-là qu'ont fait ces garçons qui maintiennent le souvenir. Et le souvenir, c'est l'éternité des morts, c'est la mémoire, l'éternité des morts. Donc il est là, oui, il est là. Et ça va au contraire activer encore ce fait que je ne veux pas oublier. Merci beaucoup Claudine. On va recevoir plein d'invités sur Aquitélé. Je rappelle à nos amis téléspectateurs cet ouvrage parce qu'il faut en vendre le maximum pour honorer la mémoire de Pierrot. Football, fragment d'un gai savoir. C'est un véritable régal. C'est un petit chef-d'œuvre. J'en avais largement parlé sur Internet et sur ma page quand il est sorti, c'est-à-dire il y a quelques mois, et je renouvelle évidemment le souhait qu'il soit vendu au maximum ici ce soir sur Internet, fragment d'un gai savoir par Pierrot Stupar. Merci Claudine Stupar de nous avoir fait confiance à Aquitélé. Et on souhaite évidemment que vous passiez la plus extraordinaire des soirées. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. C'est certain, c'est déjà le cas. Et je sais que c'est déjà le cas. Merci encore. Les amis, voilà une figure que nous connaissons bien sur Aquitélé puisque nous l'avions reçue il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, sur les bords de la Garonne, dans le cadre des rencontres de Christophe. C'est l'instigateur de cette soirée et il l'a organisée de main de maître comme tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est responsable pour le ministère des Sports, de la jeunesse et des sports, pour être tout à fait précis, de l'organisation des grands événements internationaux sur Bordeaux. Inutile de vous dire qu'il va avoir du travail. Monsieur Claude Derioren, bravo de cette organisation. Oui, alors bravo. En fait, le grand instigateur, c'est ni plus ni moins que Pierrot Stupar, puisque c'est grâce à lui que nous sommes là. Juste un petit rectificatif. Donc, je suis en charge de l'accompagnement des grands événements sportifs. Pas de l'organisation. Pas de l'organisation. Ça serait lourd. Ça serait très lourd. Et j'ai une double tutelle, en fait, qui est celle du ministère des Sports en région et de la rectrice de région. Voilà. Alors c'est un poste nouveau déjà. C'est un poste nouveau après 22 ans passés à l'UNSS, donc le sport scolaire, dont 16 en tant que directeur régional. Il est évident que cette soirée n'a rien à voir avec tes attributions. Non. Ça, c'est à titre privé. Parle-nous un tout petit peu de ta relation, celle que tu as eue avec Pierrot Stupar. Alors, Pierrot Stupar, je l'ai connu en 80, lorsque je suis rentré à l'UREPS, c'est-à-dire l'ancêtre des STAPS, la fac des sports. Je connaissais sa verve, voire sa grande gueule, allez, n'ayons pas peur, parce que il m'était arrivé de le voir officier en tant que coach sur les bords de terrain, mais je ne le connaissais pas en tant que personne. Et donc, moi, ça a été un choc affectif qui a été assez rapide. Lui, peut-être
peut-être plus tardif, en tout cas pour ce qui est de montrer ses émotions. Mais c'est une formidable amitié, comme il a réussi à en faire, à en tisser pas mal. Et pour moi, la chose la plus significative, et vous allez tout de suite comprendre, 84, je passe mon CAPES, et Pierrot, avec lequel j'avais des liens étroits, me dit « Claude, on prend ma voiture, je t'emmène à Vichy, je te réserve une chambre d'hôtel, je te fais réviser ton CAPES la veille. Ouais. Et voilà, donc j'ai passé mon CAPES dans des conditions plutôt confortables avec Pierrot Stupar, grâce à Pierrot Stupar. Mais tu l'as pas eu grâce à Pierrot Stupar, tu l'as eu grâce à tes propres qualités. Oui, quand même. mais j'étais t'étais dans de bonnes conditions. De bonnes conditions, les conditions idoines, oui, effectivement. Alors, attention, tu es aussi un enseignant, mais un joueur de foot, il faut le rappeler. Et quand en 84, Pierrot Stupar te coach, on va dire les choses comme cela, il faut quand même se souvenir que quelques années plus tôt, il est nanti d'une aura, puisqu'il a gagné la Coupe Gambardella en 76. Il avait aussi entraîné Libourne entre-temps. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine réputation. Et ça, tu le sais, évidemment. Ah ben complètement. C'est pour ça que je le connaissais en tant qu'entraîneur, mais pas en tant qu'homme, puisque ayant donc fréquenté et les Coqs Rouges, et les Girondins, et Arcachon, il m'est arrivé de le croiser. Puis je l'ai eu comme coach en équipe universitaire. C'était le coach du LUREPS. Et puis, parle-nous un petit peu de ces discours, de ces discussions d'avant-match, de ces coups de gueule. Est-ce qu'il y a un souvenir qui te revient de lui dans une discussion d'avant-match? Le souvenir, c'est surtout son humanisme, son humanité, le fait que le joueur était central et que le collectif était bien plus que la somme des parties. Voilà. Et avec le fait de convoquer dans son discours des choses très imagées, parfois de la poésie, parfois de la philosophie, mais qui étaient toujours en lien avec ce qui doit se passer sur le terrain, puisque c'est quand même sur le terrain que les choses se passent. Et puis des moments bien sûr privés que j'ai pu passer avec lui, comme beaucoup d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui en tout cas m'a fait grandir et je lui dois une partie de ce que je suis aujourd'hui. Écoute, je ne résiste pas à la tentation de lire quelques extraits de son bouquin, dont on va parler abondamment ce soir, Football, fragment d'un gai savoir. Alors, il y a un article qui m'a vraiment plu. On jouait au foot le dimanche, on joue toujours au foot le dimanche, même si de plus en plus les jeunes, c'est le samedi. Voilà ce qu'il dit du dimanche. C'est dimanche. Et il joue à 13h en levée de rideau. Fait rare dans la fratrie de 8 dont il est le 4e. Il a sa mère pour lui seul, chacun disant « maman » quand il s'adresse à elle, mais la mère quand il l'évoque collectivement. Il mange lentement, comme déjà loin dans ce pré-rendu magique par les lignes blanches que Louis Bernuchon, le concierge, aura tracé avec le petit chariot d'où s'écoule le plâtre. Il rêve son match, mais il sent de façon oblique, à travers les soins que lui prodigue sa mère dans ses allers-retours entre la cuisinière et la table, la confiance dont elle le charge. Il y a bien un moment de partir ce bémol de l'inquiétude. Ne va pas attraper du mal. Mais il résonne davantage comme un encouragement à aller vers les autres, à trouver sa place parmi eux, à être comme eux. On a tous connu ça. On a tous connu ça et... Le dimanche. J'allais dire qu'avec Pierrot Stupar, le football, c'était un roman ou une histoire. Et tu l'as parfaitement illustré en lisant ce fragment de livre. Un match, c'était un temps collectif, c'était une histoire collective, c'était un projet collectif. Voilà. C'était bien plus qu'une rencontre. En tout cas, c'est une rencontre entre des joueurs d'une même équipe, une rencontre contre l'autre, et l'autre qui nous permettait d'être l'équipe, hein, parce que sans l'altérité adverse, il n'y a pas de match. Un article sur l'altérité, d'ailleurs. Voilà. Et voilà, c'était une histoire, un fragment de vie. Si tu devais résumer Pierrot Stupar en un mot, ça serait lequel? En un mot, ouais. Ça serait esthète. Ouais. Voilà. C'est vrai, ça lui convient bien. 2 mots peut-être cette fois-ci sur les événements, alors dont tu n'auras pas la charge, tu l'avais dit, mais dont tu vas t'occuper forcément. La Coupe du Monde de rugby au mois de septembre 2023
Et les Jeux Olympiques, tout comme moi, tu es volontaire, mais tu auras aussi à bosser dessus, ici sur Bordeaux. 2 mots là-dessus. Oh, ben 2 mots, c'est unique. Unique. Hein, que vas-tu faire exactement Tu vas travailler avec Paul Quélan, me semble-t-il, sur la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux. Oui, alors si on parle de mes attributions professionnelles, oui. c'est initier, repérer, faciliter, encourager, faire la promotion, être apporteur d'idées pour que, alors pour la Coupe du Monde, pour qu'un maximum de personnes s'intéressent à cet événement, qu'un maximum de scolaires ou tous les publics puissent toucher à la balle ovale. Donc pour faire un peu mieux et un peu plus de rugby notamment dans les écoles. Et pour la Coupe du Monde, pour les Jeux de Paris 2024. On a le tournoi de foot à Bordeaux. Hein, on a 7 matchs à Bordeaux, oui. filles et garçons. Et je crois savoir que si la France est en 8e de finale, on aura la France à Bordeaux. Donc, ça sera bien. Avec peut-être un grand Kylian Mbappé. Oui. Donc dans ce cadre-là, moi c'est de repérer toujours, d'encourager, de soutenir, parce que le ministère des Sports met des moyens, toutes les bonnes initiatives, qu'elles soient sportives, culturelles, sociétales, qui vont mobiliser les territoires, puisque même si Bordeaux est la ville haute, la Nouvelle-Aquitaine doit pouvoir goûter à Paris 2024. Merci beaucoup Claude, un plaisir que de te recevoir sur Aquitélé. Et puis merci bien sûr pour cet hommage à Pierrot Stupart, parce que sans toi il n'aurait pas eu lieu. Même si tu es modeste et si tu ne veux pas le dire, moi je le dis haut et fort. Merci encore. Oui, on va avoir notre petit match de foot. Et un petit match de foot, effectivement. Une séquence, comme on dit, refaisage de monde autour d'un cocktail dînatoire. C'est génial, merci. Merci. Alors nous sommes avec un ancien président du football, et pas n'importe lequel, puisque son club est par le nombre de licenciés le plus grand, le plus important de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Et ce club, il l'a présidé près de 20 ans, me semble-t-il. 21 ans. Jean-Jacques Darroman, merci d'être là. Et tu es là, bien sûr, parce que Pierrot, c'était ton ami. Il était président délégué du club de Mérignac-Carlac, mais c'était aussi un ami cher, bien sûr. Il doit te manquer beaucoup, Pierrot. Pierrot Stupart, c'est une partie de moi-même. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui était, bien sûr, beaucoup plus intellect que moi. Mais il savait parler. Et comme je l'ai dit à ses obsèques, on discutait des heures. Et des fois, quand il voyait que je n'avais pas compris, eh bien, il recommençait. Il m'expliquait, il recommençait. C'est sensationnel, extraordinaire. Moi, je dois dire qu'à l'heure actuelle, Pierrot me manque énormément. Au-delà d'eux, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait à Mérignac-Carlac exactement? Parce qu'on a parlé déjà, et on ne va pas le refaire, de l'entraîneur qu'il fut au Girondins, à Libourne. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Arlac précisément? Mais à Arlac, il est resté 5 ans comme entraîneur principal, 5 saisons. Parce qu'il ne faut pas parler en année, on parle en saison, 5 saisons, et il a sorti Arlac de nulle part. C'est-à-dire que là, Arlac, à ce moment-là, était en DHR, ça n'existe plus bien sûr, et donc il en a fait un club respecté de R1, c'est-à-dire de division d'honneur, la R1 actuellement. Toi aussi, tu en as fait de ce club, on va dire, pas un mythe sur la région, mais un petit peu quand même. Le foot féminin aussi, même si bien sûr je pense à Pascal Laménière, notamment pour le foot féminin, hein, qui œuvre encore dans ce club, c'est un pan de ta vie, quoi. Ah mais complètement, hein. 21 ans, bon, ça fait 45 ans d'Arlac, parce que j'étais au bureau avant, après d'abord j'ai commencé comme partenaire de ce club, et j'ai commencé à l'aimer, mes 2 enfants ont joué à Arlac également, et donc on a monté petit à petit, et donc on a structuré un club qui est devenu le plus important de l'Aquitaine, avec 964 licenciés, la saison dernière, et de la formation. Alors tu sais, on est fiers avec Aquitélé d'avoir participé à... Alors c'est vrai qu'on n'a pas une longue existence, mais finalement on a fait 2 choses très importantes pour vous. Le 8e tour de la Coupe de France contre Poitiers, vous n'êtes jamais allé plus haut que cela. Et c'était, tu t'en souviens, en catimini, puisque les spectateurs n'étaient pas là. Et on a fait aussi le dernier match de Mérignac-Carlac, et le dernier pour toi aussi. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé. C'était ce match contre Pau qui aurait fait peut-être que si vous l'aviez gagné, peut-être que tu serais resté une année de plus. Je me trompe ou pas? C'était envisagé? Oui. Sans doute. Non, tu te trompes. Tu te trompes parce que
je l'avais promis à mon épouse. Oui. Il fallait que j'arrête. Oui. Il fallait que j'arrête. Mais tu aurais préféré, bien sûr, terminer sur une montée. Bien sûr. Laisser ce club en National 3. Parce qu'il faut savoir quand même que 3 ans avant, ou 3 saisons avant, nous étions descendus U. Parce que c'était le Covid qui l'a voulu et qu'on a arrêté le championnat 8 matchs avant la fin. Et c'est ce qui a fait que, autrement, Arlac aurait été... Parce que le plus dur dans cette division, c'est de monter. Bien sûr. C'est moins de rester. Quoi. Bien sûr. Sauf cette saison, je vais dire. Hein, parce que cette saison, avec 5 descentes, c'est très dur de se maintenir à ce niveau-là. Quelle était la vision de Pierrot Stupar sur le football en général? Qu'est-ce qu'il pensait de cette évolution du foot business, par exemple? Ça ne devait pas lui plaire de façon extraordinaire, j'imagine, tout cela. Parce que Mérida Carlac, c'est pas du tout le foot business. Ah non, pas du tout. Il n'y avait pas de joueurs payés, il n'y avait pas de contrats fédéraux, il y avait des primes de match. Mais jamais un contrat. Il n'y a jamais eu un contrat fédéral. Hein. Jamais. Aucun. Quand je vois des clubs, des fois, de National 3, il y en a pas mal qui ont des contrats fédéraux, bien évidemment. Tous, hein. Libourne en particulier, bien évidemment. Mais vous n'avez jamais eu ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas un professionnel du football. Ah, mais non, pas du tout. On était amateur, vraiment amateur. C'est vrai qu'il y avait des primes de match. C'est vrai que, voilà, moi j'avais comme tous les footballeurs, évidemment, une façon d'aider les joueurs de venir avec. S'ils jouaient, ils avaient une prime supplémentaire suivant la qualité du joueur. C'est aussi. C'est pas. Mais aucun n'avait un truc mensuel sans rien faire. Est-ce que Antoine Vergès, qui était l'entraîneur et qui est resté très longtemps de l'équipe première jusqu'à l'an dernier, 9 ans, avait des fois prenait contact avec Pierrot pour avoir son avis? Est-ce que ça arrivait ou pas du tout? Je pense pas. Pierrot était un peu n'avait pas voulu faire d'ingérence. Oui. Et à partir du moment où on lui a pas demandé, il n'a pas fait ça. Bon, on en parlait forcément, mais il aimait le travail et la façon de travailler d'Antoine Vergès. Ouais. Voilà. Pierrot était incapable de faire un discours d'avant-match à la place d'Antoine. Jamais il se serait mis sur le devant de la scène, c'était pas du tout son style, par exemple. Si Antoine le lui avait demandé, est-ce qu'il l'aurait fait? Non. C'est exactement ce qu'a dit Claudine tout à l'heure, puisque les paroles qui ont été prononcées, ce sont les miennes. Pierrot, 5 saisons, avant un match, il ne parlait pas de football. Ouais. D'accord. Il parlait des hommes, il parlait d'autres choses, de la façon de, mais jamais de football. Il ne parlait pas tactique, technique. Je sais pas, il disait c'était pas le moment, c'est pas maintenant. Quoi. Oui. C'est pas maintenant. C'est un coaching comme on ne peut plus en faire. Ah mais comment, les autres ne le font pas, ils n'ont pas senti comme ça. Mais Pierrot était particulier, comme c'est quelqu'un d'ailleurs. Quoi. Mais il tirait le meilleur des hommes qu'il connaissait. Ah mais complètement. Et ça c'est le plus important finalement, peu importe qu'on le dise en parlant football ou en ne parlant pas football, mais l'essentiel c'est de tirer le meilleur de chacun et ça il savait le faire. Ouais, il savait le faire, il savait le dire, il savait le faire comprendre, il savait s'il fallait être dur ou pas, il connaissait les hommes, il connaissait les gens. C'est ça l'extraordinaire de cet homme. Merci Jean-Jacques, merci d'avoir parlé de cet homme délicieux qui était Pierrot Stupar et que nous sommes ravis d'honorer ce soir sur Aki Télé les amis. Décidément, ce soir les amis sur Aki Télé, on ne reçoit que des invités que nous avons déjà eus. Parce que Benoît, vous le reconnaissez, Benoît Michelena, le fils de Bernard Michelena, nous étions chez lui. Tu es toujours, depuis un an, le responsable du pôle espoir, plus que jamais. Est-ce que d'autres attributions sont venues se greffer sur celle-ci entre-temps, mon cher Benoît? Alors, entre-temps, Christophe, qu'est-ce qui s'est greffé? Le développement du beach soccer sur la région de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, je t'ai entendu sur France Bleu Gironde, il n'y a pas longtemps. En effet, c'est une des missions qui m'a été confiée par Gilles Boire, le DTR, et donc l'équipe technique régionale, pour essayer de mettre cette autre forme de pratique en place sur notre grand territoire, proche des plages, mais pas que, aussi dans les terres, afin qu'on puisse développer d'autres formes de pratique pour le plus grand nombre. Alors le beach soccer, Saint-Médard-en-Jalles, c'est cela en particulier, si j'ai bien compris? En effet, l'histoire a commencé à Saint-Médard-en-Jalles, sur le complexe de Bar-en-Jalles, qui est une des plus belles installations françaises. Oui. Mais pas que, puisque là, aujourd'hui, les gens de Saint-Médard-en-Jalles sont autonomes. Oui. Ils se sont pris en charge. Et pour ma part, je vais plutôt dans les départements, dans les districts. Et puis aussi au sein de la Ligue et de la Fédération pour essayer de promouvoir cette activité qui a totalement sa place, comme le football à 11 et le futsal bien évidemment. On est à côté de chez toi ici, parce que tes bureaux sont... le pôle espoir, c'est attenant, finalement, à l'endroit où nous sommes ici. On appelle ça les terrains du Bec.
improprement d'ailleurs. Ça s'appelle comment ici Alors ici c'est la plaine de Monadé, effectivement. Mais personne ne connaît la plaine de Monadé. Si moi le premier tu me dis la plaine de Monadé, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant j'ai joué 10 ans ici. Ouais, la plaine de Monadé, c'est le nom qui y a été attribué. Ce sont des installations qui sont gérées par le SUAPS et dont profite le club du Bec. Voilà, toute l'école de football du Bec s'entraîne ici. Et puis nous, le Pôle Espoir aussi, nous avons quelques séances qui se déroulent à l'extérieur du Creps. Et depuis peu, nous venons de réintégrer l'intérieur du Creps. Mais on garde quand même cet outil de travail génial en soutien au cas de mauvaises conditions climatiques. 2024, les Jeux Olympiques à Bordeaux, le tournoi de foot à Bordeaux. Est-ce qu'il y aura des équipes qui viendront s'entraîner ici? Pourquoi pas? Pas à ma connaissance pour le moment. Si c'était le cas, le site pour des équipes nationales n'est pas suffisamment protégé et organisé pour des équipes nationales. Donc je suppose que d'autres endroits auront été choisis par le comité olympique. J'ai envie de te lire, on va quand même parler de Pierrot Stupart, quelques extraits de son ouvrage « Football, fragment d'un gai savoir ». Et il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la morale dans le foot. On va en parler un tout petit peu avec toi. Que disait Pierrot Stupart de la morale? Les commentaires de football ne sont pas avares de mots et expressions à contenu moral. Respect de la loi, du partenaire, de l'adversaire, partage, abnégation, sacrifice, offrande, solidarité, héroïsme, mérite, injustice, tricherie. Et quand il s'agit de vanter les valeurs du football, la phrase mythique d'Albert Camus revient, valant parole d'évangile. Ce que finalement je sais sur la morale et les obligations des hommes, c'est au football que je le dois. Je trouve cette phrase tellement belle et je ne suis pas étonné que Pierrot Stupart ait jonglé avec elle comme il savait jongler avec les mots, tu le sais. Oui, effectivement, Pierrot était très à l'aise avec les mots. Il avait un ressenti sur l'activité footballistique qui dépassait la simple compétition. Il y voyait bien évidemment une activité avec des notions d'éducation, des valeurs. Tu les partages toi-même, ces valeurs qui sont les siennes? Bien sûr, je suppose que oui. Bien sûr. Moi j'ai entretenu un lien assez étroit avec Pierrot après notre rencontre à Arlac, même si je l'avais rencontré bien avant, mais sans mon souvenir malheureusement. Mais effectivement, depuis que je l'ai rencontré à Arlac, j'ai partagé effectivement sa sensibilité. Voilà, il voyait le foot effectivement comme une compétition, comme quelque chose de quelque part légèrement guerrier, peut-être parfois, mais aussi avec beaucoup de valeurs pour lier les uns aux autres et puis aussi autour d'une passion commune qui est le football. Et aujourd'hui, c'est une valeur qu'on essaie de communiquer. Et où le football aujourd'hui avec le foot business dont tous les médias nous parlent? Tu dois être infiniment éloigné de ce football, comme Pierrot l'était, j'imagine. Oui, mais et pourtant tu y collabores d'une certaine façon. Bien évidemment, bien évidemment. En fait, il disait que la vie était toujours une coupe mal taillée. Donc c'était pas des logiques du ou, c'était des logiques du et. Et donc il fallait effectivement savoir reconnaître quel était le haut graal du football, c'est-à-dire tout ce qu'on voit à la télé, et en même temps savoir que beaucoup de jeunes le pratiquaient, beaucoup de gens le pratiquent, et que beaucoup de gens prenaient du plaisir dans cette activité et qu'on pouvait la voir de façon totalement différente selon sa sensibilité. Merci beaucoup à Monsieur Michelet-Nafis. Aki Télé est présent à cet hommage rendu à Pierrot Stupart depuis quelques minutes et nous avons un dernier invité en la personne de Philippe Ozès, qui est quelqu'un que je côtoie régulièrement ces derniers temps sur les terrains de foot. Alors, on va te présenter rapidement, Philippe, parce que tu as connu Pierrot Stupart avant même la victoire de 1976 en Coupe Gambardella. Tu es un ancien des Girondins. Qui était à deux doigts de passer professionnel, on peut le dire, qui a eu peut-être une carrière incomplète et qui doit amener à une certaine frustration en toi. Tu nous en parles souvent, tu aurais dû aller plus haut, tu avais un formidable pied gauche et tu dois avoir beaucoup de regrets de cette carrière professionnelle que tu n'as pas faite. Oui, effectivement, effectivement ça restera pour moi une blessure qui, je pense, se refermera jamais, quoi. Bon, après, j'ai eu la chance
côtoyer des grands joueurs, j'ai eu la chance de côtoyer des grands entraîneurs. Jean-Marc Furlan notamment est un de tes copains. Jean-Marc Furlan qui était un joueur rugueux, très très rugueux même je dirais, et qui a la facilité maintenant de faire jouer ses équipes de façon très très offensive. Il adore le beau jeu alors qu'il ne l'appréciait pas plus que ça quand il était joueur, je m'en souviens bien aussi. Ouais. Bon, et pour tout vous dire, mais c'est resté un ami. Je l'ai 2 fois par mois au téléphone. Je l'ai eu ce matin puisqu'il voulait envoyer un message à Madame Stupar. À Claudine Stupar. On s'est au téléphone, on rigole bien. Et moi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est resté très très simple, quelle que soit, je veux dire, sa carrière, quels que soient ses exploits pour faire monter ses équipes. Pour moi, ça restera mon copain. Toujours. De toujours, voilà. Alors, tu me disais hors antenne que Pierrot Stupar, tu aurais bien aimé l'avoir comme entraîneur, parce qu'en réalité, tu l'as jamais eu. Non. C'est peut-être une de tes blessures. Oui, tout à fait, oui, parce qu'il avait une philosophie du football qui me plaisait beaucoup. Il laissait. Alors, je vais reparler souvent de M. Michelena, mais c'est des entraîneurs qui laissaient, je veux dire, les joueurs s'exprimer, quoi. Il n'y avait pas de cantonnement dans un rôle. Il fallait, M. Michelena, il me disait Philippe, tu rentres et tu joues. Et Pierrot Stupar, quand je discute avec mes copains, quand c'était Saliné ou Pierre Mélan qui est ici, ou Jean-Marc Furlan ou d'autres, ils disaient les gars, jouez, faites-vous plaisir. Et le plaisir, en fait, le joueur, il s'exprimait et l'équipe s'exprimait. Bon, c'est clair que on avait, nous, 4 entraînements par semaine. Eux, ceux qui ont gagné la Gambardella, ils en avaient 3 par jour. Bon, c'est sûr qu'ils avaient une osmose que nous, on n'a pas eu, quoi. Voilà. Puis, alors, il y a juste une petite anecdote, on va terminer là-dessus, que tu m'as raconté. L'époque que tu as connue, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Mais le peu d'argent que tu as gagné, je me souviens de ce que tu m'as dit il y a une semaine. Tu m'as dit mon premier salaire, si on peut appeler ça un salaire, je l'ai donné à mon père. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que tu es fils d'immigrés espagnols, tout comme moi d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de geste aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Alors, le président de l'époque, ce n'était pas M. Bess, c'était M. Roureau. Exact. M. Jean Roureau qui m'avait dit, j'étais cadet du Sud-Ouest, il m'a dit, je te ferai signer ton contrat d'aspirant. Bon, il m'en avait plus reparlé et un jour, il m'a convoqué à Roquevielle à l'époque, c'était ça? Non, c'était à Bordeaux, je ne me rappelais plus si c'était quai de Paludat. Et là, j'ai signé mon contrat et je gagnais 40% du SMIC la première année et 60% la deuxième année. J'avais un chèque et le chèque, je le donnais à mon père qui gagnait pas beaucoup. Qui était ouvrier. Qui était garçon de café à Saint-Augustin et je lui donnais 400 francs. Et quand je jouais avec l'équipe de Détroit et qu'on gagnait, il y avait 200 francs de plus qui se greffaient. Et comme on gagnait quand même pas mal, ça me faisait plaisir de donner à mon père. C'est quand même extraordinaire. Voilà. J'espère que tous ceux qui vont écouter ce reportage, qui vont le regarder, et écouteront cette prophétie parce qu'on aimerait bien qu'elle se réalise. Quand vous voyez qu'aujourd'hui vous avez des jeunes joueurs, les clubs sont prêts à payer des sommes astronomiques pour des joueurs de 13 à 14 ans, on croit rêver. Le football marche sur la tête. Quand je suis sorti quand je suis parti des Girondins pour aller jouer à Gradignan en division d'honneur, ensuite j'ai voulu aller jouer à Mérignac parce que j'avais le président qui m'appréciait. J'étais comme son fils était comme mon frère. Et la seule chose qu'il me dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour je lui dis écoutez, je viens d'aménager, il me faudrait un frigo. Et il m'avait acheté. Il t'avait offert un frigo. M'avait acheté un frigo. Et ça te suffisait. Et je n'avais pas, il n'y avait pas à Mérignac, on n'avait pas du tout de prime de match ni quoi que ce soit. C'était les repas à la roseraie après les matchs, voilà quoi. C'était le football amateur, mais dans le bon sens du terme. Eh bien, écoute, on va terminer là-dessus. C'était cela, Pierrot Stupar. C'était un homme du football. C'était un homme authentique. Tout à fait. C'était fragment d'un gai savoir. On va commencer. C'était un monsieur. Pour moi, c'est un monsieur. Il y en avait 2, c'était M. Michelena et M. Stupar. On les a honorés l'un et l'autre ce soir, les amis. On était ravis de vous accueillir ici dans le cadre du
du Bec pour vous parler de ce grand homme qui était Pierre Stupart. Et suivez-nous sur Aki Télé, on était absolument ravis de vous accueillir dans un cadre enchanteur et pour vous parler de foot, une fois n'est pas coutume.